Cette maison-là ne t'appartient pas. Mais le corps qu'il t'a donné, et qui appartient à Dieu, c'est avec ce même corps-là que tu vas mettre des bijoux sur toi. Avant de poser même un vêtement bizarre, est-ce que tu as demandé l'autorisation? Tu pries, mais même à cause du vêtement que tu portes, qui ne glorifie peut-être pas le Seigneur, c'est pour cette raison-là qu'il ne te montre pas à toi. C'est pour cette raison-là qu'il ne te répond pas lorsque tu pries. Moi, je pose la question à mon papa. Papa, comment s'habillent les païens? C'est pas les païens qui s'habillent de manière bizarre, mais pourquoi on retrouve des chrétiens qui sont habillés de la même manière? Exact, c'est clair. Mais on retrouve des chrétiens qui s'habillent comme eux. On retrouve des chrétiens. Ah, elle a dit sa soeur là. Vraiment, aujourd'hui, les mèches qu'elle a portées, elle trouve ça joli. Mais est-ce que tu as posé la question à Dieu si les mèches là c'était bon? Après, tu pries, tu dis, oh Seigneur, je suis le Père. Oh Seigneur, j'ai l'amour pour toi. Mais ton vêtement même ne glorifie pas le nom du Seigneur. On reconnaissait comment? Les apôtres, on les reconnaissait par leur manière de s'habiller. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Lorsque je te vois, je ne suis pas une chrétienne. L'apôtre Paul, il nous enseigne. Il dit, femme, l'Éternel veut que tu sois habillée de manière décente. Mais lorsqu'on voit dans les rues, les hommes, lorsqu'on regarde une femme, celle-là, ouais, l'Éternel a béni. Vraiment, si je pouvais faire mon boulot avec elle ce soir. Oh, elle était chrétienne. Mais comment peux-tu que toi tu es chrétienne, oh, ta main de t'habiller même, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur? Il y a des personnes qui disent que le Seigneur regarde seulement le cœur. Or, l'apôtre Paul lui-même qui a reçu la révélation, il va enseigner, il va dire de tenir et de penser votre corps, votre âme et votre esprit. Donc, ce n'est pas seulement le cœur. Ton pasteur t'a dit, Dieu ne regarde, tu regardes seulement au cœur, il t'a menti. Dieu regarde il ne regarde pas seulement le cœur, mais il regarde la manière de t'habiller. Il regarde la manière de te comporter. Il regarde les œuvres que tu fais. Mais lorsqu'on regarde la manière de t'habiller, tu dis que tu es chrétien. Mais on ne reconnaît pas un chrétien en cela. Mais quel cœur? Quel cœur? Parce qu'il a dit, le Seigneur Jésus me l'a dit, c'est le cœur qui aime les mauvaises choses. C'est le cœur qui sort les mauvaises choses. Il aime publicité, oui. La lumière, oui. La prédiction, oui. Donc c'est un cœur qui est transformé. Un cœur qui a l'image de Dieu. C'est un cœur qui marche selon les saintes écritures. Parce qu'il dit dans sa parole, oui, 1 Jean le verset 6, oui. Celui qui dit qu'il est en communion avec Jésus, oui, il doit marcher comme il a Jésus. Il doit marcher comme lui. Jésus n'a pas marché dans la publicité. Il n'a pas marché dans la publicité. Il n'a pas marché dans la polygamie. Jésus ne voit pas. Regarde, tu es chrétien, tu te dis chrétien, tu es nu. Le païen est nu, et toi aussi tu es nu. Est-ce que moi j'ai une question à poser? Est-ce que Jésus, quand il est venu sur terre, il a dit Paul, tu vois mes biceps là, tu vois, j'ai les abdos, hein. Ah, est-ce qu'il est parti voir Marie de Magdala? Tu as vu mes abdos, tu as vu comment je suis tracé? Jésus n'a pas regardé ce genre de choses. Jésus s'habillait de manière à ce qu'on puisse pas voir son corps. Parce que ce qui sauve là, c'est le message et la parole de Dieu. Mais si ton corps même n'est pas en conformité avec la parole, tu ne pourras pas aller au ciel. Si tu t'habilles comme des païens, si tu t'habilles en sorte qu'on puisse voir que toi tu as les fesses, que toi tu as les formes, que toi tu es formé, que toi tu es musclé. Mais en fait tu as reçu le Seigneur Jésus. Pourquoi en cela tu pourras aller au ciel? Pourquoi en cela ça peut étudier ton frère? Maintenant dans ta main de t'habiller, les véritables chrétiens eux-mêmes peuvent tomber dans ta main de t'habiller. Or la parole de Dieu déclare, ne sois pas une pierre d'achoppement. Ne sois pas le moyen par lequel ton frère va tomber dans la publicité. Ne sois pas le moyen par lequel ton frère va te combattre. Ne sois pas le moyen par lequel les hommes vont te combattre. Ne sois pas le moyen par lequel les femmes doivent te combattre. Parce que si les femmes te combattent, toi et toi ça te plaît. Si les hommes te combattent et toi ça te plaît. En quoi tu vas battre le Seigneur? Tu vas t'attacher. Tu vas t'attacher pour Satan. Parce que là où les hommes combattent les femmes, là où les hommes combattent les femmes, tu as trop de participer à la publicité. Et la publicité là, c'est pas ça qui va t'emmener au ciel. Moi, je vais vous dire que c'est direct avec toi. Je t'exhorte à t'habiller décemment. C'est pas qu'il fait chaud. Et aujourd'hui, il y a des pailles. Tu peux mettre tout le temps là. Moi, j'ai pas envie de voir tes formes. Ça ne m'intéresse pas. Sûrement le païen qui est là-bas, ça t'intéresse. Le païen qui voit tes formes là, ça t'intéresse. Mais Dieu là, tu ne regardes pas tes formes. Ah, ma fille là, elle est formée. Non, c'est pas ça. Mais toi, tu veux démontrer à tout prix que toi, tu es. Toi, tu as trouvé la femme là qui est à les formes. Lorsqu'elle passe dans les rues, tous les hommes la regardent.
est muselé, il va dans les livres, oh, toutes les filles tombent à lui. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu puisses être confortable avec sa parole. Quelle est la question? Est-ce que Marie de Magdala a envoyé ses formes? Est-ce que la mère de Jésus a envoyé ses formes? Est-ce que les femmes dans les églises primitive, est-ce qu'on voyait leur forme? Mais comment ils étaient habillés? Nécessairement habillés. Prenons ce verset-là. On va te montrer comment les femmes avaient été habillées. Ah, Timothée 2. Oui. Je veux aussi que les femmes. Donc, si toi tu dis que tu es chrétienne ou tu veux être chrétienne, il y a une manière de s'habiller. Continue. Je veux aussi que les femmes. Je veux aussi que les femmes. Vêtues d'une manière décente. Vêtues d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Ne se parle ni de tresse. Ne se parle de quoi? Ni de tresse. Oui. Ni d'or. Ni d'or. Ni de perles. Ni de perles. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Mais qu'elle se parle. Mais qu'elle se parle. De bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes oui. qui font profession de servir Dieu. Toi qui dis tu sers le Seigneur Jésus. Toi qui dis tu es catholique, oh, tu es chrétien, oh, je ne sais pas tu es quoi. Mais tu dis tu es chrétien. Mais ta manière de t'habiller même on ne voit pas la chrétienne. Ils sont bien de démontrer comment les chrétiens doivent s'habiller. Elles doivent s'habiller. Elles doivent s'habiller de manière décente. On ne doit pas voir leur forme, moi ça ne m'intéresse pas. Alléluia. 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 Oh, Jacob, Genèse 37, verset 6 là, Jacob, côté de Dieu. C'est dans Jacob, dans Genèse 37. J'ai souligné la page. Nous allons lire l'écriture, Genèse 35. Oui. À partir du verset 2. Jacob dit à sa maison. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers. Ils sont au milieu de vous. Ils sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Et changez de vêtements. Continue. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé. Oui, continue. Dans le jour de ma détresse. Et au verset 4, il dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. On lit le verset 2. On va lire le verset 2 puis le verset 4. Verset 2. Verset 2. Jacob dit à sa maison. Jacob dit à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers. Maintenant les dieux étrangers c'est quoi? Verset 4. Donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Il a dit quoi? Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. N'est-ce pas les boucles d'oreilles que tu portes? Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. C'est même parole de Dieu l'a dit, les boucles d'oreilles que tu portes, c'est des dieux étrangers. Et lorsque tu viens avec cela, tu dis, oh Seigneur, je t'aime, réponds-moi. Et comment tu veux-tu que le Seigneur te réponde? Tu portes déjà une marque d'un dieu étranger. Continue. Jacob les enfouit sous le térébinthe, oui, qui est près de Sichem. Donc, il y a des choses là qui sont dans le monde. Ces choses-là sont faites pour te détourner. Aujourd'hui, tu vas voir les bijoux, tu vas voir les bagues. Et tu vas te dire que cela est joli. Certes. Mais lorsque tu regardes ces choses, as-tu posé la question à Dieu? Est-ce qu'il veut que ces choses soient en toi? Lorsque nous lisons les Écritures, on a vu que ces mêmes choses-là, ils sont appelés des dieux étrangers. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu as des dieux étrangers en toi. Mais est-ce que vraiment tu es chrétien ou tu es chrétienne? Nous nous posons la question. Voilà pourquoi je sors. Comment te vous considérez? Ta manière même de se vêtir, est-ce que ça reflète aussi? Ta manière de t'habiller, est-ce que ça reflète le Seigneur? Parce que Jésus lui-même a déclaré que nous sommes la lumière du monde. Mais moi, j'ai jamais vu une lumière du monde qui appartient à Dieu, qui est une lumière, qui a quelque chose quand Dieu est étranger. Moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu Marie porter des boucles d'oreilles. Je n'ai pas vu Marie de Magdala porter des boucles d'oreilles. Je n'ai pas vu les hommes comme Paul, comme Pierre porter des boucles d'oreilles. Mais nous, comme on se croit tout permis, nous, comme chrétiens, on se croit tout permis à faire ces choses. Bien aimé, je prie que tu puisses reconsidérer tes foi. Parce que les temps sont finis. Nous sommes la parole de Dieu déclare que nous sommes dans les derniers temps. Disons une dernière fois un texte. Après ce message-là, je prie que tu puisses vraiment prendre conscience que les temps sont finis et tu dois t'accrocher à Dieu. Sinon lui-même, il va lâcher sa grâce, il va t'abandonner et tu seras livré à toi-même. Et lorsque tu vas mourir, parce que tu n'as pas accepté le Seigneur, tu ne pourras pas être sauvé.
version à Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Oui. Car le Seigneur lui-même Car le Seigneur lui-même a un signal donné a un signal donné à la voix d'un à archange la voix d'un archange, et au son de la trompette au de son de la Dieu trompette de Dieu, descendra du ciel. descendra du ciel, Et les morts en Christ et les morts en Christ ressusciteront premièrement. nous ressusciterons premièrement. Et ensuite, nous les vivants, Nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, avec eux sur des nuées. à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ah, c'est clair. Et ainsi, Donc si on peut s'arrêter là, si après tout ce qu'on vient de lire, la parole de Dieu t'a dit, c'est quoi les dieux s'est tranché? Qu'est-ce que tu dois porter? On t'a expliqué que les choses même que tu mets sur toi peuvent impacter, peuvent ne pas plaire à Dieu. On t'a expliqué tout ce genre de choses. On t'a dit, si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, si tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, à l'évangile que Dieu lui-même a prêché, que Jésus même a prêché, tu ne pourras pas aller au ciel. Et ça c'est clair, ce n'est pas quelque chose à négocier. On ne négocie pas le ciel. Mais la parole de Dieu déclare que seuls ceux-là qui se feront violence pourront aller au ciel. Ainsi bien aimé, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Et que tu puisses t'approcher à l'évangile. Bien que dans ce pays aussi difficile, bien que le pays où les personnes sont compliquées, de s'attacher à la parole de Dieu. Mais c'est le sacrifice à faire pour être acclamé des anges et pour être au ciel. Ainsi bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen.